Oh boy! Salut tout le monde! Aujourd'hui c'est une petite vidéo. C'est rare que je fais des vidéos sur un produit en particulier, mais this is worth it! J'avais filmé une vidéo à propos de tous les nouveaux produits que j'ai reçus dans les derniers mois. Dans le dernier mois. J'avais parlé de cette palette-là. La vidéo... oh my gosh. La vidéo a arrêté de filmer comme avant la fin. Et je me suis seulement rendu compte que j'avais pas la fin de tout ce que j'avais dit quand je me suis mis à edit. J'ai pleuré. Je m'en suis remis avec quelques jours de thérapie. Anyway, je me suis dit, c'est trop spécial pour faire une vidéo comme à propos de plein de choses. Hein. Faut que ça soit vraiment précis sur ça. C'est la palette de Jack & Hill en collaboration avec Becca. Cette palette-là était supposée sortir le 26 mai sur le site de Sephora exclusivement. Sauf que pendant qu'ils faisaient un party à New York, fêter la sortie de cette palette-là et aussi de toute la collection Champagne Glow, ils ont posté sur leur Instagram et sur le Snapchat de Jack & Hill qu'il y avait une quantité limitée disponible sur le site de Sephora si tu rentrais le mot Champagne Glow dans la search bar. Quand j'ai vu ça, mon cœur a arrêté. Genre, en 2 heures, la palette était sold out sur le site, donc j'ai réussi à en avoir deux, une pour moi puis une autre pour une de mes amies. Donc je l'ai eu en... Pas si c'est pas une prévente, ce serait complètement faux. Mais je l'ai eu avant la sortie officielle, so j'étais vraiment contente vu que je l'ai commandé un mardi, je l'ai reçu le vendredi, fait que c'était vraiment pas long. Fait que c'était vraiment incroyable. Une artiste maquilleuse que je personnellement adore et une compagnie aussi de maquillage qui ont décidé de faire une collaboration, une deuxième collaboration en fait, pour créer cette palette-là. Elle est vraiment, vraiment magnifique et vraiment bien pensée. La palette de rêve de tout le monde. Champagne Pop, c'est vraiment un highlight champagne sablé avec de la pêche undertone. Le Prosecco Pop, il est vraiment très très gold. Je veux dire, vraiment, il n'y a pas de autre undertone, c'est gold. Mais il est quand même assez pâle pour que le gold n'ait pas l'air vraiment comme jaune et vraiment intense comme les highlights pour les peaux vraiment plus foncées. Le rose c'est un rose avec un petit peu de glitter comme plus doré dedans et ça fait vraiment un beau résultat. En ce moment je porte un mélange de Prosecco et Champagne Pop sur mes cheekbones et un peu partout sur ma face, mais j'ai aussi rajouté la Strobe Light de Hourglass, puis j'ai aussi le blush Rose Spritz un peu partout, sauf que par-dessus j'ai aussi un highlight blush de MAC, fait que j'ai presque un goût de... Celui-là, comme j'ai dit, c'est Amaretto, c'est une espèce de pêche un peu foncé, je pourrais pratiquement l'utiliser pour faire un contour Wild Honey. Il est supposé ressembler à Wild Honey, qui est un blush pêche de Becca, mais je trouve qu'il est vraiment comme trop brun. Pour moi, ça a vraiment l'air que j'ai mis du contour sur mes cheekbones, which is really weird. Pamplemousse, celui qui est ici. Je trouve qu'il ressemble vraiment à Rose Spritz mais sans les glitters, sauf qu'il est un petit peu plus foncé. Sur les tons deep pamplemousse. En fait, quand tu regardes les agrumes, ça a vraiment l'air de cette couleur-là. Donc la palette, elle est 59$. Ils se sont surpassés sur cette palette-là parce que sérieusement, elle marche avec tout. Elle peut se jumeler avec tellement de looks différents. Donc les highlights ici sont pratiquement de la même grosseur que les full size, sont peut-être un peu plus gros, mais pas beaucoup. On voit ici la différence entre les highlights complets et les highlights dans la palette. Sont pas vraiment une grande différence. Et ces highlights-là sont 46$ et la palette au complet elle est 59$. Les prix... Je vous ai pour en recevoir plus pour votre argent, c'est peut-être mieux de prendre la palette vu qu'il y a plus de produits pour à peu près le même prix. Sauf que si vous voulez plus du même produit parce que le reste vous intéresse pas, ben... You know. C'est une limited edition. Il y a eu la pré-vente que moi j'ai fait partie. La pré-vente, une grosse pré-vente là, c'est genre juste comme Unlimited! C'était plus genre. Ben tu sais, c'était pas vraiment une pré-vente, c'était plus genre il y en a live sur le site, allez chercher. J'ai failli pleurer quand j'ai reçu, quand je l'ai commandé aux Awesome.
We'll always remember that. Maintenant, la palette, elle va être remise en stock le 16 juin, la journée de ma fête, dans les Sephora et sur internet aussi. This is so pretty! Et après le 16 juin, la palette va être partie pour toujours. Je dirais que la palette a tendance à flatter le teint et le maquillage de à peu près n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Si vous voulez un blush qui est visiblement encore là à la fin de la journée et des highlights qui est ben glow in the dark là, c'est vraiment pas un achat que je regrette, c'est même un achat que je referais n'importe quand. Donc si jamais vous vous demandez si ça vaut la peine de l'acheter, c'est selon votre conscience, mais personnellement, go for it. Elle est magnifique, elle est super bon usage, super bonne qualité-prix. So ouais. Ben c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram et sur Snapchat. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous aime et je vais revenir bientôt avec une nouvelle vidéo qui va parler de la palette de Jeffree Star que j'ai commandée et que j'aimerais recevoir d'ici la fin de la semaine, hopefully.